À Montmagny, c'est un site qui est assez pittoresque. C'est un beau site, un très beau site, un site rare, digne de Québec, digne du port de Québec, puis aussi digne du port de Montréal. À Montmagny, il y a une chute qui arrive là qui est extraordinaire. Il y a un quai fédéral aussi c'est très bien aménagé. Le problème, c'est qu'il y a un problème d'envasement, mais un problème d'envasement, ça, il y en a partout des problèmes d'envasement, que ce soit à Saint-Jean-Port-Joli, que ce soit à Berthier, que ce soit à Saint-Michel. Partout, il y a de la vase où il y a du sable. Mais à un moment donné, il faut draguer. Puis draguer, c'est dispendieux. Mais il y a bien d'autres sports aussi, ou d'autres plaisances, ou d'autres loisirs aussi, que c'est très dispendieux. On n'a qu'à penser, il y a des arénas, des fois, dans des petites municipalités, c'est pas toujours rentable non plus. Hein. Puis il y a des terrains de football, il y a toutes sortes de choses dans des municipalités qui sont pas rentables. À un moment donné, ça prend de la volonté sociale, puis la volonté municipale, de la volonté politique aussi pour avoir des infrastructures intéressantes. La présence des plaisanciers, c'est pas vraiment les bateaux qui vont rentrer dans une marina qui vont être très profitables. À moins d'avoir une marina qui a au moins 100 ou 150 bateaux en permanence, là, à ce moment-là, elle peut devenir assez rentable. C'est pas le quaillage non plus qui est rentable, c'est plus les opérations à côté. Exemple, le bar. Un bar, une terrasse, où il y a des activités, des spectacles qui sont donnés. C'est de là que vont venir les fonds, les plus grands fonds. Tant qu'un bateau, ben tout dépend. Écoutez, quand on arrive à Montréal, qu'on arrive à Québec, le droit de quaillage pour une nuit, c'est très dispendieux. C'est 2 $ du pied, 2 $ 50 du pied linéaire d'un bateau. Ça doit commencer à être assez intéressant. Parce que si on compare avec des marinas régionales où dans le coin, c'est 1 $ à 1,25 $ du pied. Donc, c'est la moitié prix de Québec. Puis le plaisancier, il va débarquer, il dépense assez souvent pas mal d'argent. À l'occasion, comme Mme Cloutier disait, les plaisanciers mangent sur leur bateau. C'est vrai que les plaisanciers mangent sur leur bateau, mais le garde-manger n'est pas grand sur un bateau. Il faut aller le ravitailler, faut se ravitailler, puis à tous les jours. C'est un sport, pas un sport, c'est une... C'est un loisir qui est assez coûteux, qui est pas... C'est pas tout le monde qui peut en profiter, là. Mais à un moment donné, quand on a des buts dans la vie, on essaye de les obtenir. Faites-vous une différence entre les plaisanciers, les gens qui sont à voilier ou les gens qui sont en bateau moteur? Les voiliers vont préférer avoir des endroits qui est plus comme Saint-Jean-Port-Joli, où l'espace, où le fleuve est très large, puis là, ils ont de l'espace pour manœuvrer, puis c'est plaisant quand ils ouvrent les voiles, puis ils ont une bonne distance à faire. Entre les îles de Montmagny, c'est plus, d'après moi, c'est plus pour les bateaux à moteur. Parce que c'est très beau, on peut circuler dans les îles, c'est très pittoresque. Hein. Puis c'est plus facile à naviguer dans la région de Montmagny que dans la région de Saint-Jean-Port-Joli ou en descendant, où les marées, les courants sont plus forts. Puis le groupe serait un arrêt, mais pour une courte période. Très courte période, parce que ben, on ne pourra pas avoir un quai là, pour recevoir 50 ou 100 bateaux là. Et puis à un moment donné, ça prend des commerces aussi pour s'avitailler. Hein. Puis ça prend de la restauration. C'est sûr que c'est pas mauvais.